Aujourd'hui, je compare les BD au film Aquaman de James Wan. Alors, prends une grande inspiration, c'est parti pour la plongée. Ah ouais. Pour ne rien louper de l'histoire, tu devras intégrer 2 tomes de la série Justice League à ta lecture. Alors petit conseil, n'attends pas trop longtemps avant de lire chaque tome, car le moindre détail est important et on peut vite s'y perdre. Le point positif, c'est que la saga comporte vraiment un début et une fin. Au niveau de l'ambiance, on est clairement dans de l'horreur fantastique, aquatique pour le coup, avec pour héros principal un super beau gosse taillé comme un nageur olympique. Les dessins sont de qualité, je n'ai jamais été déçu. On ne peut pas réellement parler ici d'une adaptation fidèle de l'œuvre, mais plutôt de clins d'œil. Je vais t'en citer quelques-uns. La scène du bar. Directement, lorsque j'ai lu la BD, j'ai accroché au personnage. Il faut dire que c'était très intelligent de la part des auteurs d'assumer le fait que Aquaman est considéré comme, pour beaucoup en tout cas, comme un héros assez has-been, ringard. Bon, dans le film, ça se passe pas réellement de la même manière, mais le constat est le même, démontrer que finalement Aquaman peut être un personnage très cool. Le contrôle des poissons quand il était petit, toutes les scènes avec son père dans le phare, le costume du demi-frère qui est pratiquement identique, celui des Atlantes lorsqu'ils attaquent la ville est assez bien rendu, le personnage de Vulko, assez ambigu. Très bonne idée d'avoir choisi l'acteur qui fait le méchant dans Spider-Man, le bouffon vert, parce que pendant toute la vision du film, on se dit, tiens, il serait pas vilain celui-là. Aquaman se retrouve dans le désert, c'est pas pour les mêmes raisons. La quête des reliques, même si dans le film, ça se résume uniquement à la recherche du trident, les super pouvoirs de Mera, toutes ces scènes sont géniales, vraiment à la hauteur de mes espérances. La longue plongée dans la fosse, le costume de Black Manta, très bonne idée d'ailleurs des auteurs du film, qui ont trouvé une explication au pourquoi son casque est gigantesque, et c'était pas ridicule. Les Atlantes attaquent plusieurs villes côtières, Aquaman tente de communiquer avec le monstre, et il y arrive. Le face-à-face avec l'ancien roi, le retour improbable de ce personnage, tu peux remarquer d'ailleurs que le costume est très similaire à celui de la BD, et enfin, bien évidemment, le costume d'Aquaman. Complètement identique et ils ont réussi à ne pas le rendre ridicule. Je valide. Voilà ce que j'ai préféré. La scène d'ouverture avec le phare, le père, la maman, toute leur romance, on y croit. C'était vraiment bien réalisé cette séquence-là. Toutes les représentations de l'Atlantide, que ce soit sur Terre ou dans la mer, sont également à la hauteur de mes espérances. Il y a également une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est ce fameux plan séquence sur l'île. Ah oui, tu sais, quand il y a les Atlantes qui attaquent Mera et Aquaman, et qui défoncent absolument toutes les habitations, c'était génial ce plan-là, surtout qu'on a l'impression que le réalisateur les suit tout le long et qu'il n'a pas coupé sa caméra. Aquaman dans la BD, c'est pas quelqu'un de super rigolo, hein, il faut bien l'admettre, il est bienveillant. On a envie de l'avoir comme pote. Toute son origin story également rend le personnage attachant. Quand j'ai eu terminé les bandes dessinées, j'avais un véritable manque. J'en voulais encore de l'Aquaman. D'ailleurs, c'est sûr que je vais continuer la série, je vais en acheter d'autres. Le film est un peu beauf, il fait rire, mais il y a plus ce petit côté attachant, ce petit côté tristounet. Je te rappelle qu'Aquaman, il a quand même voulu pisser sur l'artefact pour faire apparaître le message. Jamais le blondinet n'aurait fait un truc pareil dans la BD, je t'assure. Le deuxième reproche que j'ai à formuler au réalisateur, et là j'ai une grosse incompréhension, c'est le style qu'il a décidé pour son film. C'est quand même James Wan qui a réalisé le film. James Wan qui est un réalisateur de plusieurs films d'horreur. Or j'ai commencé cette vidéo en t'annonçant que le style d'Aquaman, c'était justement de l'horreur fantastique aquatique. Ici, niveau horreur, j'ai pas eu ma dose. À part toute la scène sur le bateau et la plongée dans la fosse. Mon troisième reproche concerne le personnage de Mera. L'actrice donne une version de Mera qui est assez, comment dire,
elle est un petit peu greluche. Dans la BD, Mera, elle fait un peu peur. Dans le sens qu'elle n'a pas l'habitude d'être sur Terre et elle exagère au niveau de ses pouvoirs. À tel point que la police a dû l'arrêter car il l'a considérée comme dangereuse. Le 4e reproche concerne Black Manta. L'origin story dans la BD est beaucoup plus dramatique que celle qu'ils nous ont proposée dans le film. Et enfin, le dernier reproche que j'ai à formuler est d'avoir supprimé de l'histoire le personnage de Stephen, le biologiste. Là aussi, il y avait moyen de nous donner une histoire sombre, une histoire un petit peu flippante.